tu peux acclamer pour Jésus bien? Tu es le Dieu très haut. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus bien? Acclame Jésus bien. Assieds-toi, que le Seigneur te bénisse. Nous lisons Psaume chapitre 133. Psaume chapitre 133. À partir du verset 1. Voici, ô très agréable, Qu'il est agréable. et doux, où les frères demeurent ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ma version dit: quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. Je commence par te dire ce soir que dans la communion fraternelle, il y a le bonheur. Amen. Il n'y a pas que les problèmes. Nous avons enseigné que dans la communion fraternelle, Dieu nous enseigne à pardonner, Dieu nous enseigne à supporter. Mais Dieu passe par la communion fraternelle pour apporter le bonheur à plusieurs personnes. Une famille dans laquelle les frères ne s'entendent pas, le diable a mis la main. Deux sœurs peuvent se parler, mais elles ne s'entendent pas. Deux frères peuvent s'asseoir, manger dans le même plat, mais ils ne s'entendent pas. Quand dans une famille, le diable réussit à faire que vous ne vous entendiez pas, sachez que vous manquerez du vrai bonheur. Une maman, un papa, un parent a réussi quand il a laissé les enfants qui s'entendent. Si tu vis encore et que tu as des enfants, quand je parle des enfants, c'est la famille que Dieu t'a donnée. Si tu vis encore et que Dieu t'a donné des enfants, des petits frères, des grandes sœurs, ainsi de suite, et que c'est toi le leader, c'est toi le chef, c'est toi qui s'occupe des autres, sache que tu auras réussi si tu as mis tout le monde ensemble. J'ai vu des gens confesser en disant: j'aime pas quand ils s'entendent, sinon ils vont me combattre. Le Seigneur au ciel a des anges qui s'entendent, au point où il y a une harmonie dans leur façon de servir Dieu, il y a une harmonie dans leur façon d'adorer Dieu, il y a une harmonie dans leur façon d'être dans la présence de Dieu. Quand dans une famille, il n'y a pas une certaine harmonie, il n'y a pas une certaine symbiose, ça veut dire qu'il n'y aura pas de bonheur. Il y a des familles qui ont ce qu'on appelle le grand frère de l'hypocrisie. On rit, mais on ne s'aime pas. On rit en face, mais on se sabote derrière. Il y a donc des gens dans les familles qui ont pour mission: tu ris avec tel en sabotant l'autre. Quand tu repars chez l'autre, tu ris aussi avec l'autre en sabotant l'autre. Sache que toi qui m'écoutes ce jour, tu as une mission que Dieu t'a donnée. Réussir à recréer l'harmonie entre les membres de ta famille. Si tu es sur la terre encore, tu es encore en vie, et qu'autour de toi, les gens ne s'entendent pas en famille, à l'église, Dieu va te demander les comptes. La première arme pour que les gens s'entendent autour de toi, c'est la prière. Il faut prier. Il y a des gens qui se détestent aujourd'hui. Tu leur demandes le motif, tu ne comprendras rien dedans. Parce que la cause est spirituelle. Il y a des frères qui peuvent faire 2 ans, 3 ans sans se parler réellement. Tu demandes quel est le problème. Le problème est spirituel. On m'a dit que ma mère est sorcière. On m'a dit que mon père est sorcier. On m'a dit que ma soeur veut me tuer. On a dit que mon frère a dit ceci. Et voilà une cause satanique que le diable utilise pour empêcher qu'il y ait cette harmonie. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. On n'est pas ancien d'église parce qu'on s'assoit du côté des anciens. On n'est pas serviteur parce qu'on a le titre de serviteur. On n'est même pas diacre parce qu'on a été consacré diacre. Mais on est toutes ces choses parce qu'on a une mission dans le groupe où on est. D'abord mettre les gens ensemble. Pousser les uns et les autres à s'aimer, à se supporter, à se pardonner.
Il y a un ministère que Jésus a ramené sur la terre, c'est le ministère de la réconciliation. Si Jésus a amené le ministère de la réconciliation sur la terre, c'est parce qu'il avait prévu qu'il y ait des problèmes entre les gens. Parce qu'à la base, déjà, on avait les problèmes avec Dieu. Et Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Et le Jésus qui a réconcilié l'homme avec Dieu, c'est le même Jésus qui doit nous donner la capacité de réconcilier les hommes entre eux. Écoute, tu ne peux pas imposer à quelqu'un de t'aimer, mais tu dois t'imposer de l'aimer. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un de t'aimer, mais tu dois t'imposer à toi de l'aimer. Il y a des gens qui vont te faire du mal, qui vont tout faire pour te détruire. Mais rassure-toi d'une chose, que ce ne soit pas toi qui aies créé la cassure. Parce que Dieu te demandera les comptes pour toutes les personnes que tu as divisées. Il y a des gens que vous divisez par les choses que vous leur dites, vous leur racontez. Est-ce que tu sais qu'il y a des informations? Ta mère a parlé mal de ta soeur. Tu ne prends pas pour aller dire à ta soeur. Parce que tu veux garder la cohésion. Mais tu ramènes ta mère. Maintenant, il y a un problème avec l'hypocrisie. Le fait de savoir, sans dire à l'autre, c'est un pas, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, ton rôle, c'est de dire à la personne qui a parlé mal, on ne fait pas ça. Prions pour que Dieu enlève cet esprit, ce sentiment de ton cœur. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron qui descend sur sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme des gouttes de rosée de la montagne de l'Hermon qui descendent sur la colline de Sion. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction. Numéro 1, la vie pour toujours. Il n'y a pas de bénédiction dans une famille, il n'y a pas de bénédiction dans une église si les gens ne sont pas ensemble. Si les frères, si les sœurs n'ont pas le même cœur. Il y a un esprit que tu as amené de ta famille, tu veux nous imposer ça à l'église. Un esprit de division. Tu aimes bien quand les gens ne s'entendent pas. Il y a des personnes, pendant que le culte passe, ils sont là derrière en train de causer sur 2 ou 3 personnes. Parfois, avant le culte, ils parlent de 1 ou 2 personnes. Parfois, après le culte, et vous laissez ça. Écoute, Dieu va te demander les comptes pour avoir encouragé les diviseurs de régner à l'église. Non, moi je n'ai rien dit, je l'ai seulement écouté. Tu as validé. Tu n'as pas bloqué la chaîne. Tu n'as pas détruit cette chaîne. Quand on vient saboter quelqu'un chez toi, quand on vient parler mal de quelqu'un chez toi, et tu laisses en disant, ah moi c'est venu me trouver, Dieu va te demander les comptes. Dieu va te demander les comptes. Il n'y a pas une meilleure arme pour détruire les familles comme les murmures. Il n'y a plus une meilleure arme pour détruire les églises comme les murmures. Il n'y a plus une meilleure arme pour détruire les projets comme les murmures. Vous négligez, vous sous-estimez, mais c'est par là que Satan passe pour détruire. Lorsqu'ils ont voulu détruire le ministère de Jésus, ils ont commencé à murmurer entre eux les apôtres. Les apôtres ont murmuré. Hein? Mais Pierre a dit, l'affaire s'il ne reste pas dans mon ventre, je vais partir parler. Et Jésus a répondu à Pierre. Mais il y a plusieurs personnes qui peuvent faire garder dans le ventre. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire l'œuvre du diable. Il y a tellement de choses qu'on t'a dit contre les gens. Tu as gardé ça pour toi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ces choses-là ont pour objectif la division, la destruction de la communion pour empêcher la bénédiction. Lorsqu'on parle de la puissance de la communion, chaque vraie communion entraîne la bénédiction. Quand dans une famille, les gens s'entendent, Dieu bénit. Quand dans une église, les gens s'entendent, Dieu bénit. Si nous manquons de bénédiction, c'est parce qu'il y a un manque de communion. Ce n'est pas la multiplication des prières qui entraîne la bénédiction. C'est la capacité à être en communion qui nous pousse à la bénédiction. Si tu n'es pas en communion avec tes enfants, il y a des bénédictions qui ne viendront jamais. Dieu voyant que Joseph n'était pas dans une vraie communion avec ses frères, Dieu a dû le séparer de ses frères.
Au point où Joseph est allé entrer en communion avec des inconnus en prison. Chaque bonne communion entraîne la bénédiction. Mardochée avait des frères, Mardochée avait des sœurs, mais la seule personne avec laquelle il s'entendait s'appelait Hadassah. Il a fallu qu'il y ait une réelle communion entre Hadassah et Mardochée pour que Dieu l'élève. Les gens avec qui vous marchez, la plupart, c'est la comédie. Il n'y a plus une vraie communion. Il n'y a plus d'amour sincère. La chose que tu dis à la personne, tu vas sortir un jour. Les gens à qui vous faites confiance, il n'y a plus une réelle communion parce qu'il n'y a pas un vrai amour. Il n'y a pas de vraie communion sans amour. C'est là que Dieu fait descendre la bénédiction numéro 1 et la vie. À cause du manque de communion, plusieurs meurent précocement. Pour que le diable commence à tuer les enfants d'une famille, il installe d'abord la division. Et vous allez réaliser que les gens qui combattent la division sont les premiers à être attaqués par le diable. Parce que s'ils sont détruits, la division s'installe et le diable détruit la famille. Tu peux ne pas être l'aîné de ta famille, mais combat la division de tes frères en commençant par prier. Il y a une bénédiction que vous demandez à Dieu au ciel, c'est dans votre famille, mais elle ne sera déclenchée que lorsque vous serez unis dans la communion. Il y a des choses que vous demandez à Dieu, ça ne viendra jamais parce que vous n'êtes pas unis. Quand je parle de tes frères, je parle de ceux que Dieu a mis à côté de toi. Vous pouvez ne pas être même père, même mère, mais il y a des gens à côté de toi là, qui sont considérés comme tes soeurs, comme tes frères. Si vous n'êtes pas unis, Dieu ne te bénit pas. Écoute, Dieu ne bénira jamais quelqu'un seul. Je dis jamais. Même Jésus a eu des frères, les enfants de Joseph. Parmi les apôtres, pour que l'onction descende du ciel, il fallait qu'ils soient unis dans la chambre haute. Ce n'est pas la présence dans la chambre haute qui a fait descendre l'onction. C'est le même cœur, la même pensée, les mêmes prières, les mêmes adorations, le même regard, dans la même direction. Le Saint-Esprit était obligé de descendre. Oh, ça fait 10 ans on est à l'église, ça fait 20 ans. En regardant dans les directions différentes, il y a une bénédiction rattachée à la communion, la vraie. Nous allons faire 2 sujets de prière ce soir. Le premier sujet de prière, c'est que Dieu dépose une vraie communion dans cette église pour la bénédiction. Et le deuxième sujet de prière, que Dieu nous donne l'onction pour ramener la vraie communion dans nos familles afin qu'il y ait la vraie bénédiction. Écoute-moi, Dieu ne bénira jamais votre famille si vous n'êtes pas en communion. Il y a des familles, vous savez, affaire de nomination, promotion là, c'est spirituel. Dans chaque famille, à chaque saison, Dieu élève quelqu'un. Parfois, quand c'est votre tour d'être élevé, vous n'êtes pas unis, Dieu vous traverse. Beaucoup de galères, de blocages, de célibat, de stérilité sévissent contre votre famille. Parce que quand Dieu voulait bénir, vous n'étiez pas unis. Parfois, vous allez vous entendre avant de revenir. Une famille qui a les terrains et il y a tous les noms des enfants ne peut pas vendre le terrain s'ils ne se sont pas entendus. C'est pareil dans le spirituel. Il suffit qu'une seule voix négative se lève et Dieu vous esquive. Hey, comment je fais pour bénir les gens qui ne sont pas unis? Il y a des bénédictions individuelles que Dieu vous donne parce que vous priez.
Écoutez-moi bien. Il y a des bénédictions divines que Dieu vous donne parce que vous l'aimez. Il y a des bénédictions corporatives que Dieu vous donne parce que vous êtes dans l'église. Il y a des bénédictions familiales que Dieu vous donnera que lorsque votre famille sera unie. Donc le peu d'argent que tu as là, c'est parce que tu pries. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu voulait donner plus si vous étiez unis. Je l'ai toujours dit ici, il y a des choses que vous demandez à Dieu au ciel, c'est dans vos familles. Chaque famille a sa grâce. Il y a des familles où les gens sont intellectuels. Il y a des familles où les gens connaissent l'école. Des familles où les gens sont beaux. Les gens voyagent. Les gens épousent que les blancs. Il y a des familles où les gens ont la capacité à travailler facilement. Il y a des familles où on connaît facilement les grands. Chaque famille a son étoile. Mais lorsque votre étoile ne brille plus dans la famille, c'est parce que vous n'êtes plus dans la communion fraternelle. Ta mère qui n'arrive pas à réunir ses enfants, soit elle est inconsciente, soit elle sait ce qu'elle fait. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on va faire un sujet de prière, 2 sujets de prière. Le premier sujet de prière, c'est que Dieu amène la vraie communion dans l'église. Vous ne pourrez pas empêcher aux gens de l'extérieur de nous combattre. Mais si nous nous combattons nous-mêmes, on n'ira nulle part. La vraie communion, la vraie union, le vrai amour dans l'église. Le deuxième sujet de prière, que Dieu donne la force pour aller amener l'union, l'amour, la communion dans nos familles. Amen. Amen. Mettez-toi debout, ma prière. Tu nous as promis la victoire. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu nous as promis la vie. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu nous as promis le succès. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh, Yahweh accomplit ta promesse. Oh Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Oh Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Tu nous as promis la victoire, Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Oh Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Tu nous as promis la santé, oh Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu nous as promis le succès, papa, et Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu nous as promis les mariages dans la famille, Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu nous as promis l'élévation et la gloire dans la famille. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu nous as promis la protection dans la famille, papa. Oh. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu nous as promis la promotion et le travail dans la famille. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse.
Jéhovah. C'est le cri de mon cœur, Jéhovah. Jéhovah. C'est ma prière pour ma famille. Jéhovah. 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 Jésus, tu nous as promis les mariages, papa. Oh. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Oh. Yahweh accomplit ta promesse. Jésus, tu nous as promis la fécondité. Oh. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Jésus, tu nous as promis la protection, papa. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Jésus, tu nous as promis la gloire et la grandeur dans la famille. Oh. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu es Seigneur, Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Pour mes frères, Tu es Seigneur. pour mes sœurs, Tu es Seigneur. mes parents, Tu es Seigneur. mon mari, Tu es Seigneur. mon épouse, Tu es Seigneur. ma Tu fiancée, es Seigneur. mon fiancé, Tu es Seigneur. mes enfants. Tu es Oui, Seigneur. Tu es Seigneur. pour ma famille, oh. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Dans ma famille, dans mon village, oh. Dans mes projets. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Oh, Jéhovah. Jéhovah. Oh, Jéhovah. 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 Chante 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 Jéhovah. Oh. Jéhovah. Chante Jéhovah. 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 Oh Jéhovah. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu Dans très mon haut. cœur, dans ma famille, Tu es élevé. à la chapelle de la grâce, oh. Tu es le Dieu très Pour haut. mes frères et sœurs, Tu es élevé. dans mon ministère, Tu es le Dieu très haut. tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, oh. Tu es élevé. Tu es Tu élevé. es le Dieu très haut. Dis Père au nom de Jésus, donne-moi la force Donne-moi la force pour ramener la communion, pour ramener la communion, l'union, l'union, l'amour, l'amour, l'entente l'entente dans ma famille, dans ma famille, entre mes frères, entre mes frères, mes enfants, mes enfants, mes cousins, mes cousins, mes parents, mes parents, pendant que je prie, pendant que je en prie, claquant les mains. en claquant les mains. Parle à Dieu ce soir. Prie ce soir. Que Tu Dieu es te donne la Seigneur. force Tu de es ramener Seigneur. l'union, Tu es d'amener Seigneur. l'union, l'entente, la compréhension, le dialogue dans ta famille, entre frères et sœurs, entre frères et sœurs. Prie, parle ce soir. Demande à Dieu de te donner la force de réunir tout ce qui était déjà divisé. Prie ce soir. Parle à Dieu. Demande à Dieu qui te donne la force. Qui te donne la force pour que dans ta famille, les frères s'entendent. Pour que dans ta famille, les sœurs s'entendent. Pour que dans ta famille, les oncles s'entendent. Pour que dans la famille, il y ait l'entente.
qui est le dialogue, qui est la cohésion, qui est l'harmonie. Élève ta voix et prie ce soir. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dis Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Dépose dans l'église Dépose dans l'église ton amour, l'entente, le pardon, l'union, la communion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, en claquant les mains. En claquant les mains. Dépose, Seigneur, ton amour, la communion. Dépose, Seigneur, dans l'amour, que dans l'église, il y a l'amour entre frères et sœurs, que les frères et sœurs s'entendent, que dans tous les groupes de l'église, qu'il y ait l'amour, tu m'as ramassé qu'il y ait pour que je te qu'il y ait serve. l'harmonie, qu'il y ait la cohésion, qu'il y ait le dialogue, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait l'entente. Dans l'église, j'étais perdu, j'étais humilié, j'étais abandonné, j'étais délaissé. Parle à Dieu ce soir. Daddy, dis à Dieu, Seigneur, nous voulons tu m'as la communion dans notre église. La communion, j'étais humilié, j'étais rejeté, j'étais insulté, j'étais rabaissé. Mais qui est l'amour, qui est la paix, qui est la joie, qui est le bonheur, qui est l'entente, que nos liens d'amitié, les liens d'amour soient resolidifiés, tu m'as aimé, tu m'as aimé, oh. Jésus, oh, tu m'as au nom de Jésus, Amen. Amen. Lève tes mains, je prie pour toi. Que le Seigneur fasse de toi un instrument de paix. Amen. Un instrument d'amour. Amen. Un instrument de pardon. Amen. Un instrument d'entente. Amen. Écoute, pendant que tu lèves tes mains, yes, je prie pour toi. Yes. C'est là où on t'a fait mal. C'est dans ça que Dieu t'utilisera pour amener la paix dans la vie des gens. C'est ce par quoi le diable est passé pour te blesser. C'est par là que Dieu passera pour t'utiliser pour amener la paix et l'amour. Le style de parole qu'on a déclaré contre toi, le style d'attaque qu'on a dirigé contre toi, c'est dans ça que Dieu t'utilisera pour amener la communion. Je prie pour toi que tu sois un instrument de pardon, que Dieu te donne le ministère de la réconciliation, le ministère de l'entente. C'est le ministère des forts et des matures. Ce ne sera pas facile. Ça commencera par ceux qui t'ont fait du mal. Ça commencera par ceux qui ont essayé de te détruire. Mais ton Dieu t'a protégé parce qu'il voulait t'utiliser. Et ce soir, cette grâce et onction est manifeste pour toi. Le Seigneur va t'utiliser pour réconcilier des personnes, pour réconcilier des nations, pour réconcilier des serviteurs et des servants de Dieu. Que le Seigneur utilise ton cœur pour ce ministère, qu'il utilise ta bouche pour ce ministère. Amen. Reçois cette grâce, Je reçois. reçois cette onction, Je reçois. et ta bénédiction sera le double. Que le Seigneur t'équipe, Amen. que le Seigneur te prépare. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame Jésus, assieds-toi, Dieu te bénisse.